Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue sur le Destin Normand, c'est le podcast du CMIS, c'est tout nouveau, c'est le premier, on vient de démarrer aujourd'hui, on démarre aujourd'hui. Destin Normand, c'est des personnalités de notre région Normandie, des personnalités, des fortes personnalités souvent, avec un destin ô combien pas naturel, c'était pas prévu pour eux, et puis un jour on les retrouve là. Destin Normand, c'est le podcast du CMIS. Le CMIS, c'est le campus des métiers de l'image et du son. On est situé à Caen, on va former des techniciens audiovisuels, des animateurs radio, des présentateurs télé, et tout cela à partir de septembre. En attendant, pour s'amuser, histoire de passer le temps, on a décidé de créer ce podcast Destin Normand. Chaque personne a une histoire, voici la leur, et aujourd'hui, pour la première, on interviewe quelqu'un qu'on connaît ici, Christophe Marie, c'est le grand patron de chez Loison Traiteur. Loison Traiteur, c'est vraiment la référence du traiteur sur notre région normande, puisque partout où on peut aller, de la Manche au Calvados, en passant par l'Orne, mais des fois on sort aussi des frontières. On arrive sur Paris et on retrouve Loison Traiteur encore et encore et encore, sur les manifestations sportives, un petit peu partout, un mariage, peu importe, une réunion entre amis. Et Christophe est vraiment débordé, et nous on a eu la chance de l'avoir. Salut Christophe. Salut Bruno. Comment ça va? Bah ça va. Merci de venir, c'est le premier podcast pour nous. Bah oui. C'est vraiment très sympa de t'être déplacé ici. Ouais, puis ça me fait énormément plaisir parce que t'es un ami déjà. Ouais. Oui. Dis-moi Christophe, on va passer en revue du début à aujourd'hui. Ouais. C'est quoi l'enfance de Christophe Marie? L'enfance de Christophe Marie. Bah tes parents commerçants, D'accord. beaucoup travailleurs. Ouais. Donc que ce soit dans des différents milieux. Ils ont commencé par avoir un bar tabac, bar tabac. Sur la région là, à Caen? Vire. Mon papa était de À Vire. Vire. Ouais, mon papa était de Vire. D'accord. Ma maman était de Caen, d'origine corse. C'est pour ça que je suis blond aux yeux bleus. Ah, d'accord. Donc d'origine corse. C'est pour ça. forge un peu les caractères aussi. D'origine corse. Ouais. C'est pour ça que, de temps en temps, j'entends dire Christophe Marie, pas facile. Ça peut être souvent. Mais après, il faut savoir dans quel contexte et pourquoi. Ouais, non, Parce que mais moi, bien sûr. On n'est pas dur dans la vie ou dur Mais par rapport à évidemment. certaines choses. Parce que la vie n'est pas facile, hein. Je pense que ça, je n'ai pas à te l'apprendre tous les jours. Chacun a ses déceptions et sur différentes choses. Et après, donc ils étaient sur Vire, donc ils sont montés sur Caen, rue Saint-Jean. Mon papa avait un bar qui s'appelait La Finance. En face, ma maman avait un magasin de fleurs. Et après, mes parents se sont mis dans l'automobile. C'était les automobiles Marie, mais pas Marie qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est Marie à Benoît. D'accord. Je suis né à Benoît, venu en Richeron. Donc Benoît, c'est un quartier de Caen, hein, pour... Ouais, c'est un quartier de Caen où est un de mes meilleurs amis, Yvan Vautier, que D'accord. tout le monde connaît, qui est Étoile Michelin. On salue. Chez Yvan, parce qu'on a, on peut le saluer, parce que on a commencé à travailler ensemble en cuisine à l'âge de 16 ans chez Michel Bruno à la Bourride. Alors, j'allais y venir. C'est quoi les études de Christophe au début? Ah bah si on parle scolaire, c'est une catastrophe. C'est vrai? Ah oui, c'est une catastrophe. Je te le confirme. Bon, d'accord. Mais ça me plaît, moi, parce que souvent, quand on a un parcours scolaire un petit peu chaotique et catastrophique, souvent, on a un atterrissage qui est plutôt réussi. Ouais, parce que j'ai joué au football au Stade Malherbe de Caen, où on est le traiteur depuis 23 ans, hein, tant qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Attends. 23 ans, Ça fait traiteur 23 ans qu'on est traiteur du Stade Malherbe de Caen. du Stade Malherbe. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un match, etc., Oui, c'est... toute la partie hospitalité, toute la partie, on va dire, réceptif et autres, ça fait 23 ans, ouais. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait 23 ans. C'est par le biais de Guy Chambéry, qui à l'époque était président du stade, qui un jour est venu me voir et venait de racheter le traiteur. Parce que le traiteur, ça va faire, je suis dans ma 33e année chez Loison quand même. Alors, Et la maison a 97 ans. on va pas brûler les étapes, Et mais la bon, maison a 97 ans. 97 ans, faut le rater. Oh, ouais, exactement. Et donc, quand j'étais, je jouer au football au Stade Malherbe. Jusqu'en cadet et junior Gambardella. Donc, j'ai fait un stage à Bressé en sport études football. Et- Avec Monsieur Tré. Exactement. Exactement, bravo. Bravo, non? Ouais. Et footballistiquement, j'étais pris. Par contre, quand il a vu le dossier scolaire, il a fait ça va être compliqué pour jouer au football. Donc tu étais plus doué pour faire du football que Voilà. en français et en maths. Donc, je suis rentré. Et puis là, je pense que ça fera partie des questions. Pourquoi tu en es venu à la cuisine? Alors, Bah, l'histoire, elle commence là. l'histoire commence là. Les études, donc tout ça. L'adolescence, garçon classique qui... Ouais, une famille où tu as pas de soucis, on va dire. Très bonne éducation, des parents très présents, une maman très bienveillante et regardante. Ouais.
Un papa qui travaillait beaucoup, qui avait beaucoup de hobbies, la chasse, la pêche, la haute. Et je pense que j'ai pris 100% de mon père. D'accord, ok. Oui. Donc, classique au niveau de cette adolescence. Oui, tout à fait. Une bienveillance totale. Oui, d'accord. complètement. Oui, complètement. Ok. Alors, cette question, on y arrive. Mhm. Qu'est-ce qui t'amène un jour à toucher du bout des doigts la cuisine? Bah, mon papa faisait des voyages pour ses hobbies. D'accord. Et puis pour l'anecdote, un jour, la rentrée scolaire se fait en septembre. Et puis, donc il part dans un pays africain. Je rentre dans une école, il rentre. Au bout de 15 jours, Christophe, ça se passe bien les études? Ah non, il est plus. 15 jours. D'accord. Au bout de 15 jours, tu n'étais plus à l'école. J'avais déjà changé d'école. Tu avais été viré ou tu étais Viré de l'école. Ah, viré, d'accord. Ouais. Donc il repart. Il se passe un délai de 15 jours, donc je vais dans une nouvelle école. Ouais. Il repart un mois après dans un autre truc. Il rentre. Alors Christophe, ça se fait? Non, il n'y est plus. Donc voilà. Non, c'est une plaisanterie. Non, c'est pas une anecdote, c'est une vérité. Ça veut dire quoi? En un mois, tu avais fait 2 écoles? J'en ai fait 3 dans l'année. J'en ai fait 3. Donc là, je pense que mon père avait un tempérament relativement fort et une personnalité. Et là, je crois qu'il m'a regardé un jour. Et quand t'as Roland Marie qui te dit il va falloir qu'on trouve une solution, on fait quoi? Bon, on fait quoi? Et j'avais la chance que mes parents m'emmenaient manger à la Bourride. Là. Et à la Bourride, au D'accord. restaurant à la Bourride, avec Michel et Françoise Bruno, que je salue énormément. Et j'ai une grand-mère qui me gardait tous les mercredis et qui me faisait mes plats que j'adorais, c'est-à-dire des œufs mimosa. Mais des œufs mimosa comme ça, je crois, même moi, aujourd'hui, ayant des bases de cuisinier, aujourd'hui, là, j'ai encore passé la semaine avec en cuisine chez moi, je suis pas capable de les refaire tellement ils étaient bons. C'est vrai. L'escalade normande. Ah Et ouais. j'avais la chance aussi d'avoir une maman qui était une maître que hors pair. Et arrive le cursus, tu rentres à son école, arrive cette conversation. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle pas de graine, hein. La fameuse question, qu'est-ce qu'on va faire de toi, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux être cuisinier. Même sans savoir si je veux être cuisinier ou pas. D'accord. Tu veux être cuisinier? D'accord. Donc mes parents appellent. Tu disais ça comme ça Non, parce que je voyais ma mère, j'adorais la cuisine, ça m'intéressait, et ce qu'elle faisait, et puis apporter un plat, puis voir les... Parce qu'aujourd'hui, je pense que la cuisine, si tu aimes pas les gens, tu ne peux pas être cuisinier. C'est ça. Il faut que tu partages et que tu aimes, voilà. Et là, par rapport à ça... Retenez bien. Si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas être cuisinier. Oui. Et à un moment ou à un autre, si tu veux, donc, mon papa a pris... Donc, j'ai rencontré Michel Bruno qui m'a posé une question. Tu veux être cuisinier ou serveur? Bah, je sais pas, monsieur Bruno, moi, je... Qui était Bruno donc, Michel Bruno, le chef patron de la Bourride à Caen. D'accord. Qui était étoilé Michelin. Ok. Qui était dans le Vogueux, voilà. Ok. Et avant, il était à Évry aussi. Bon, je pense que tous les Canets connaissent Michel Bruno, qui passe à la radio, voilà. Et je dis, je vais être cuisinier. Il me dit, moi, tu as une bonne réponse, tu commences bien dans la vie de cuisine. Je sais pourquoi. Un cuisinier sans un serveur peut s'installer, un serveur sans cuisinier, ça devient toujours compliqué. Alors, tu veux bien répéter calmement là, parce que... Un cuisinier sans serveur peut ouvrir un restaurant parce qu'il fera toujours les bases de cuisine. Oui. Trouver quelqu'un pour... Servir. Et c'est pas péjoratif, porteur d'assiette haute, parce que j'adore les gens du monde du service. Ouais, bien C'est sûr. un réel métier. Bien sûr. Mais par contre, l'inverse, un serveur, s'il n'a pas quelqu'un pour cuisiner, c'est pas lui qui va faire les cuisines. Bien sûr. Et puis après, il est parti toutes ces années d'apprentissage, et voilà. Donc en fait, c'est le pilier du restaurant, quoi. Voilà. Le cuisinier. Oui. Très bien. Donc là, tu démarres des études de cuisine. Je fais un CAP, bac pro. Comment? Ouais, c'est ça. On appelle ça comment? C'est des études de cuisine. C'est pas une école hôtelière. Tu fais plus de pratique que on va dire de tout ce qui est, on va dire, gestion, cursus, école hôtelière aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est l'apprentissage. Tu fais 3 semaines chez l'employeur, une semaine à l'ICEP à Caen, et puis voilà. D'alternance, quoi. Voilà, exactement. Ouais. L'ICEP qu'on salue au passage. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un système d'alternance, mais voilà. Et aujourd'hui, tu fais ce cursus-là, puis après ce cursus-là, là, la cuisine ne m'intéresse plus, je pars travailler en boîte de nuit. Je te demande pardon? La cuisine ne m'intéresse plus, je pars travailler en boîte de nuit. Ah, carrément. Et pourquoi ça ne t'intéresse plus, la cuisine? Sans m'intéresser, c'est que maintenant, voilà, je voulais faire un break, j'étais en pleine sphère, un truc. Parce qu'entre-temps, si tu veux, j'ai eu 18 ans, donc 18 ans, j'ai dit, je vais faire mon service militaire. Parce que j'ai eu la chance de faire le service militaire, qui pour moi manque beaucoup à certaines personnes. Bien sûr, je suis d'accord. Et service militaire, aujourd'hui, j'étais comme ça, je suis débarrassé à 19 ans. Et service militaire, quand je suis arrivé, mon papa connaissant avec ses relations d'automobile, connaissant du monde,
papa, un petit coup de piston, je veux pas me retrouver. D'accord, pas de souci. Donc on rencontre un colonel rue Caponnière. Et puis là, bon, j'aimerais bien la Carpiquet, truc, ça serait bien. Carpiquet, pour les gens qui nous regardent, Carpiquet, c'est vraiment la frontière de Caen. Donc, c'est où il y a l'aéroport. Il y a 2 kilomètres. Et donc aujourd'hui, Carpiquet, ou la rue Caponnière, où il y avait à l'époque une caserne. Et en partant, mon père regarde le colonel et lui dit, mais ce serait bien qu'il en chie. Affectation, Châtelain, Bretagne, camp semi-disciplinaire. Il serait bien qu'il en chie, je pense qu'il a pris. Donc là, tu peux rien faire. Donc tu pars à Châtelain. La Bretagne, tellement bien desservie par le train, je travaillais 8 heures, c'est l'enfer. Et là, tu pars 6 heures du matin, traction de pompe dans la neige, tout, avec des tueurs, des gens qui viennent faire tu dormes avec les couteaux et tout. Tu te dis, non. Ah oui. Bon, voilà, ok. Ah, t'as vécu ça? Ah bah oui, j'ai vécu ça. Et puis là, à un moment ou à un autre, voilà, on me dit, Christophe, surtout, tu dis pas que tu sors de cuisinier étoilé et tout ça, parce que l'armée, c'est 5000 steaks hachés, 12 000 tonnes de patates, ça va être l'enfer. Et un jour arrive un colonel, qui reçoit un autre colonel, donc de la base, et qui lui dit, voilà, et il tourne partout, est-ce qu'on a un bon cuisinier qui est capable de faire un repas pour 4 personnes et tout ça? Moi, je suis ma bouche, on m'avait dit, et il y a un mec qui dit, je crois que monsieur, oui, cuisine, ça devrait aller. Et je fais le repas de 4. Et le repas de 4, pas de mots, c'est bien, c'est pas bien, tu sais pas, et puis par rapport à ça, c'est parce qu'un jour, le sergent vient dans ta chambre, il dit, soldat marine, convoqué chez le colonel. Bon, ok, je sais pas. Et là, le colonel me regarde et il me dit, voilà, le colonel, il me dit, on a un problème, c'est qu'il part à Tahiti, il part en Nouvelle-Calédonie, et il a besoin d'un cuisinier perso, est-ce que ça vous intéresse? On vous double votre salaire, faites pas de BSL, 2 mois, vous partez 6 mois à Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Et je suis parti 6 mois à Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai dit à mon père, je pars à Tahiti, il m'a dit 24 heures d'avion. Parce qu'à l'époque, tu avais 6 escales et 24 heures d'avion. 24 heures d'avion, ouais. Il y a 40 ans. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui. Et donc après, est arrivé le cursus, je suis rentré de l'armée, où là, j'ai fait un break. Et puis après, je suis parti travailler pour Barrière à Deauville au Siro. Je suis rentré dans le groupe Accor. Je reviens juste sur la période Tahiti. Ouais. C'est 1 an là-bas? Non, 6 mois, j'ai fait 3 mois en Nouvelle-Calédonie, 3 fois à Tahiti. D'accord, ok. Voilà, et là j'avais 2 couverts le midi, 2 couverts le soir, et voilà. Donc là c'est la fête, quoi. C'est pas la fête, c'est fabuleux. C'est pareil. C'est On n'est pas dans le sens de la fête. Ouais, non, j'ai la ref. Moi aussi. Je l'ai. Et donc là c'est retour? Oui, retour. Donc retour par rapport à ça, tu rentres, voilà, donc... Et puis là, tu te dis, voilà, bon, et tu fais 1 an, travailler aux planches à Deauville, une certaine boîte de nuit renommée et tout ça, et puis au bout d'1 an, tu dis, bon, on va peut-être reprendre la cuisine. Donc là, tu travailles chez Barrière, tu apprends certains cursus, des volumes, puisque j'adore, j'aurais pas fait le métier de traiteur, j'aurais adoré être poissonnier. Pardon? Être poissonnier. Pourquoi? Parce que j'adore ça. J'adore le poisson. Travailler le poisson? Ouais, j'adore. Parce que ma base d'apprentissage chez Michel Bruno, j'étais... son second en direct avec lui parce qu'il était toujours sur la partie poisson. Il avait quelqu'un qui faisait les viandes et les sauces, mais poisson, c'est lui qui gérait tous les poissons et tout ça. Donc ça apportait, et j'ai toujours adoré le poisson, j'adore les crustacés. C'est noble de travailler le poisson. Oui, puis c'est pas facile. En plus. Puis en plus, les gens souvent n'achètent pas de poisson parce qu'ils pensent à l'odeur, les arêtes et autres. Mais maintenant, il y a tellement de facilité avec le poissonnier où tu as le filet, tu cuis et voilà. Ouais. Donc, je suis allé au Syros à Deauville où j'ai pris des énormes volumes sur les plateaux de fruits de mer et autres. Donc ça, j'ai arrêté. Après, je suis arrivé dans le groupe Accor. Bon, là, je suis arrivé comme second cuisine. Je fini directeur de la restauration de 7 hôtels en 2 ans. La vie à Deauville, quand on est cuisinier, même si on prend beaucoup de choses à faire, il y a quand même, c'est une ville festive. Oui. C'est quoi, oui, je sortais des planches. Donc, si tu veux, la fête, je connaissais. Elle était à 1 kilomètre. Donc voilà. Aujourd'hui, tu peux pas faire tout le temps la fête et tu peux pas aujourd'hui être voilà. Sauf que nous, on faisait les deux. C'était une autre époque. Ouais, c'était une époque où on prenait des masses, des 15, 16, 17 heures par jour, mais le lendemain à 8 heures, on était au travail. Donc, on est de retour de Deauville. Groupe Accor. Groupe Accor. Donc, tu rentres comme seconde cuisine, par un remplacement. Puis au bout de 2 ans, tu finis directeur de la restauration. Toujours. Oui, le groupe Esnay-Besneville, qui à l'époque, c'était le Mercure de Caen, Novotel de Bayeux, Ibis. Voilà, ouais, Sophie Antipolis, et voilà. Et puis là, un jour, tu es en train de travailler, puis il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Loison, qui malheureusement je salue sa famille, il est décédé il n'y a pas très longtemps.
mois de décembre. Et il m'appelle par intermédiaire de Michel Oiseau, qui est un ami de mes parents, il me dit voilà, Béjar est embêté, il n'a pas de cuisinier et tout, et voilà. Bon, why not, hein. Si tu fais ce week-end, Christophe, je vais l'aider, moi. Je ne connais même pas le métier de traiteur. Pour moi, le traiteur. Tu dis, je vais l'aider. C'est un charcutier, quoi. À l'époque, quand j'ai appris c'était les charcutiers, les traiteurs. Tu n'avais pas de tort, ce qu'on appelle traiteur organisateur de réception. C'est aujourd'hui, tu étais charcutier. On rappelle, TOR, traiteur, organisateur de réception. Parce que je suis vice-président des TOR, on va dire, les traiteurs de France, les plus gros traiteurs indépendants qui font pas partie de groupe ou autre. Donc le TOR, puis là, c'est vraiment un mot qu'il faut qu'on labellise, parce qu'aujourd'hui, tu vois traiteur kebab, j'ai rien contre les kebabs, du tout, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, ou traiteur prochain, ou traiteur restaurateur et autres. Mais le traiteur, c'est un réel métier. Et nous, on se bat pour qu'il soit fait, je veux dire, dans les normes, quoi. Et le mot de traiteur ne veut plus rien dire. Tu vois, traiteur partout, tu vois bien. Ouais. Donc pour le coup, tu te retrouves avec ce monsieur. Voilà, qui m'appelle un lundi, et puis il me dit, Christophe, tu viens samedi matin, à telle heure, à Ouistreham. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'Oison traiteur, il a été exproprié, il était à la place rue du Carré, à la place du conservatoire à côté de la mairie. Là, il y avait une salle de réception, et l'Oison était là. D'accord. Mais la mairie a exproprié déjà l'Oison, donc il a acheté ce corps de ferme à Ouistreham, où on est toujours notre laboratoire de production et tout ça. Et ok, je vais. Puis arrive le samedi matin, donc tu arrives, tu montes dans un camion frigo, c'est drôle, le camion frigo, tu vas, tu prends ton camion et tout ça. Puis tu arrives dans un château dans l'Orne, et puis on te dit, voilà le mariage, 1200 couverts à table. T'es 3. 1200 couverts. 1200 couverts. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que je me rappellerai toujours d'anecdote. C'est-à-dire, je pense que les mariés étaient assis sous un parasol et ça a duré 3h30. Tous les gens qui leur disaient félicitations, hein, félicitations. Puis tu leur apportes à boire parce qu'ils sont pas fumés, ils sont au bout de leur vie. Et donc là, vous êtes 3 ? On est 3 ou 4 en cuisine et puis si tu veux, tu vois cette masse de serveurs qui arrivent, 60 serveurs, trop, des plongeurs, des trucs. Et je dis, c'est drôle le truc. Hein. Là, c'est la découverte pour toi. Et tu fais le truc. Voilà. Je peux revenir la semaine prochaine ? Désolé. 900 couverts. Allez. Ah, tu dis, 1200, 900. Ah, puis tu arrives dans un truc, tu es souhaitante et tout, tu te dis, c'est quoi ce truc ? Tu dois faire rêver les gens. Tu dois faire rêver les gens pendant une période courte de 5 heures, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, il est 11h le matin, à 18h, tu as 1200 personnes, tu dois tout faire, tu arrives sur une temps de vide, monter les tables et tout. Tu te dis, mais j'adore. Et justement, la référence de tout à l'heure, le sens de la fête, on y est, quoi, pour les gens qui ont regardé ce film. Pas encore dans le pâté salé. Hein, oui, non, mais des trucs qui fait boire beaucoup d'eau et qui. Il y a beaucoup d'anecdotes quand même. Il y a beaucoup d'anecdotes. Première anecdote, 1200 personnes dans l'Orne. Ouais. Deuxième, 900. Voilà, donc tu rentres et puis tu dis à tes employeurs, tu lui dis, je vais m'en aller. C'est pas aussi que ça. Donc je suis parti en traiteur. Et puis là, tu vas où faire quoi, charcuterie ? Non, je fais. Puis tu arrives au mois de novembre. Portefeuille de réservation, rien. Et puis tu dis, voilà. Puis je pense que voilà. Et puis commence l'anecdote, l'Oison traiteur. L'Oison traiteur. Ce nom est connu partout ici. 97 ans, Bruno. 97 ans, quoi. 97 ans. Moi, je suis allé au fin fond de la Manche, où sur Paris, j'ai dit l'Oison traiteur. On m'a dit, on connaît ? C'est un gars de Caen ? Ouais. J'ai dit, ouais. 97 ans, la maison. 97 ans aujourd'hui, 97 de l'Oison traiteur. Ouais. Et donc là, tu accompagnes Monsieur Loison partout. Gérard, il est resté 2 ans avec moi. 2 ans ? Ouais, il est resté 2 ans avec moi. Et donc il y avait une certaine clientèle très importante, parce qu'il faut savoir que les chiffres d'affaires de Loison à l'époque, c'était 90% du mariage. Ah. C'était toute la noblesse, château et autres. D'accord. Premier rendez-vous, t'as un enfant qui voit sa maman. Mais toi, tu connais pas ça, hein ? Ah non, je te confirme. Tu vois ça dans les films aussi. Et c'est... Mais parce que c'est une culture. Pourquoi il a vouvoyé sa maman ? Voilà. Et puis toutes ces personnes ne te parlent pas, ne te calculent pas pendant 1 an. Tu es en rendez-vous avec Gérard, mais il te parle pas. Ah, il te parle pas ? C'est Gérard Loison, mais toute clientèle confondue de Loison. Loison existe depuis tellement longtemps. C'est qui ce jeune qui arrive, qui se permet de dire des choses, faire des choses ? Puis au bout d'1 an, tu fais un mariage, tu organises tout, et tu fais tout seul 500. Puis tout le monde te dit, je veux bien faire un devis avec vous. Tu as fait les 1 an. Tu fais ton premier mariage, 500 personnes. Mais parce que... Envoyé tout seul. C'est une institution. Non, mais toute organisation. Faire les rendez-vous, parce qu'à l'époque, tu avais les parents, les mariés. Sauf que maintenant, tu vois beaucoup moins, parce que les gens sont plus dans la vie active.
Et puis aujourd'hui, c'est souvent les parents qui payent que le mariage. Là maintenant, les jeunes, on va dire de certain âge, 25, 30, ont des travails, on va dire, importants. Donc ils financent aussi, ils payent aussi le mariage. Donc maintenant, tout ça, ça a changé énormément. Tout ça, ça a changé énormément. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? C'est de partir comme ça et de donner du bonheur aux gens pendant une journée? Non, je pense que c'est l'adrénaline. L'adrénaline. Tu vois, aujourd'hui, on a fait une opération, mais tu en parleras tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... Ah ouais, on va en parler. Tu fais rêver les gens. Parce qu'en plus, on a un métier, si tu veux, on est toujours dans le bonheur. C'est une inauguration, c'est une naissance, c'est un mariage. Oui. Tu vois les gens dans la joie, quoi. Donc à un moment donné, en plus, quand tu as une maison de 1930, 97 ans, ils ne prêtent pas par hasard. Ils veulent une sécurité. Donc à un moment, tu n'as pas le droit de te tromper. Ça va de soi? Non, mais tu n'as pas le droit de tricher. Il ne faut pas tricher. Tu peux tricher dans plein de choses, sauf qu'il y a des gens qui trichent. Aujourd'hui, on en entourait, malheureusement. Sauf qu'à un moment donné, la promesse client, c'est la base. C'est la base d'un respect dans n'importe quel métier. Tu promets quelque chose, tu le fais. Oui. Parce que moi, je connais des gens, ils te font un testing pour 4. Énorme. Par contre, quand il faut l'envoyer pour 3000, tu es capable. Puis là, tu te fais mordre. Mais tu te fais mordre une fois, mais sauf que tu t'es fait mordre. Oui. Et la régularité, c'est la régularité. Si tu n'as pas dans ce métier-là de la régularité, tu ne peux pas faire du traiteur. Bien sûr. Tu dures pas, quoi. Non. Non. D'accord. Parce que nous, on ne joue pas. On joue des produits frais, on joue des... Et je te dis, tu arrives, tu es vide. Nous, on n'est pas un restaurant. Aujourd'hui, si tu arrives tous les matins, ta cuillère, elle est rangée là. Pendant 365 jours, tu dresses ton couvert, tu as les mêmes personnes. Nous, on arrive, c'est que des extras au niveau du service. Des gens qui viennent pour une prestation de 8, 9, 10 heures. Et après, toute la partie production, c'est chez nous. Et il faut qu'on mette tout en œuvre en 5 heures. Imagine. Pour un mariage. On a eu des week-ends, on a fait 15 mariages. Le même samedi. On va reprendre, si tu veux bien. Ouais. On est au 2e mariage. Ouais. 3e, tu y vas tout seul, tu organises tout. Ouais. Ça te plaît énormément. Ouais. Et là, dans ta tête, il se passe quoi? Tu as un déclic, tu te dis, je vais faire ça? Je veux faire ça. Je comprends. Et tu fais ça. Et c'est parti. Et c'est parti. Et donc, tu accompagnes M. Loison pendant 2 ans? C'est lui qui reste avec moi pendant 2 ans. Puis après, il y a société, difficulté, montage fait avec un ancien associé. Voilà, ça va pas. Donc, liquidation judiciaire. Donc, arrive un administrateur et tout ça. Puis, est-ce que quelqu'un veut racheter? Puis, il n'y a pas de 20 000 euros. Bah, je fais oui, je vais acheter. Excuse-moi, ça me fait rire, mais tu veux dire que... Est-ce que quelqu'un veut racheter Loison Traiteur? Toi, tu as 20 000 euros? Bah, je t'ai dit un truc. Hop là. Bah, je t'ai dit non. Et puis... Et ça se fait comme ça? Et ben ça se fait pas, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre? Non. Et puis, vous avez Loison Traiteur, c'est bien. Tu deviens propriétaire de Loison Traiteur? Une partie, 50%. Et après, je rachète l'année d'après 50%. Avec un prix de base, parce que je savais que le chiffre d'affaires existant, j'allais le multiplier par 20. Par 20? Bah ouais, parce que pendant 13 ans, j'ai jamais pris de vacances. Lundi au dimanche, alors, travailler. Tu es en train de spoiler un petit peu là. On va avancer dans le cadre. Ah oui, je ne connaissais pas cette histoire. Donc tu deviens patron de Loison Traiteur à 50%. Et là, tu te dis, bon, feu, action, quoi. Bah ouais, Bruno. Il faut y aller. Bah oui, puis t'y vas. Et là, t'enclenches les publicités, etc. Après, les publicités, Loison, si à un moment donné, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que Loison fait un certain chiffre d'affaires. On n'a jamais mis une pub. On n'a jamais été ouvrir la porte. Donc aujourd'hui, c'est différent parce que les méthodes ont changé. Donc on se bat sur plein de choses. Ouais. La concurrence est encore multipliée par 20, par 30, par 100. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est les gens qui aujourd'hui te disent allô? Oui, vous êtes à la maison Loison Traiteur de France. Bonjour. Est-ce qu'il est possible d'avoir un devis? Quand on est là, est-ce qu'il est possible d'avoir un devis? Non, il est possible, mais les gens t'appellent pour avoir un truc. C'est pas toi qui vas chercher les clients. Ça, t'as pas de commerciaux sur la route et tout ça. Dingue. Et à un moment, ce que j'ai encore dit là à tous mes cuisiniers, parce qu'on est en formation sur une chose que je t'expliquerai tout à l'heure, et mes commerciaux, c'est qu'aujourd'hui, J'aimerais. Voilà, ouais, on a entendu que le traiteur... Attendez, je vais toujours expliquer. Il y a la concurrence, on ne s'occupe pas de la concurrence. Vous avez un concurrent à route, c'est Loison Traiteur. Non. Si on fait quelque chose de pas bien, avec une notoriété, une maison qui a 97 ans et autres, la balle en genou, tu te la mets tout seul. C'est clair. Ton concurrent, c'est toi. Bien sûr. Ton taf, c'est de bien se passer. Même dans des conjonctures très compliquées comme on vit aujourd'hui. Et on avait, avec le Covid et autres, parce que l'événement, c'est le Covid, on a pris deux coups de fusil.
Ouais, là il n'y en avait plus qu'un, là, c'est les deux directs. Et donc là, la reprise de l'oison traiteur, il y a un moment quand même, on doit être anxieux quand même, on doit se poser plein de questions. Wow. Comment je fais? Qu'est-ce que... Ouais. J'y vais, t'as plein de demandes de partout. Si tu me dis, j'y vais, c'est comme tout à l'heure, tu me dis, c'est ma première émission, je te sens plus tendu que moi. Non. Donc, à un moment, voilà, tu te dis, voilà. Maintenant, tu vas, bon, tu réfléchis pas. Puis tu vas. Après, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Ouais. À 25 ans, 24 ans, t'avais quoi? Bah, tu te plantes, tu fais autre chose. Puis tu sais, aujourd'hui, tu vas pas tout réussir, hein, les échecs, ça forge. Moi, j'ai perdu mon papa très tôt, très jeune. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il a été encore de ce monde, qu'on avait beaucoup de similitudes, mais je n'ai jamais travaillé en je suis le seul des 4 enfants à ne jamais avoir travaillé dans l'affaire familiale. Je suis été. Mais je pense qu'il serait là, j'aurais pas réussi. Ça m'a multiplié et démultiplié mes forces. D'accord. Ouais, ça s'entend. Voilà. Donc ça a été un facteur, voilà. Mais alors, quand on est patron de chez l'Oison Traiteur, qu'on vient de reprendre comme ça... Patron de chez l'Oison Traiteur à l'époque, on était 6. Hein. Maintenant, on est 57, avec équivalent à temps plein. Maintenant, vous êtes 57. Oui. Là, cette année, on a embauché plus de 1000 personnes en extra. Mais je repense à ce moment-là, justement, où c'est un moment charnière, où la liquidation, tu reprends derrière, Ouais. et il y a un moment, au niveau de la vie privée, il y a un moment, ça doit chambouler quelque part. Bah, la vie privée, aujourd'hui, je pense que la vie privée, non, parce que si tu veux, la différence entre un traiteur, ce qui est le métier le plus dur dans la restauration, je les ai tous fait. Hein. J'ai fait barman en boîte de nuit, j'ai fait cuisinier de nuit, j'ai fait serveur, j'ai fait de la plonge obligatoirement par un bon j'ai fait tous les métiers de la restauration. J'ai fait de la réception, j'ai fait night, j'ai tout fait, voilà. Le plus dur des métiers, c'est d'être traiteur. C'est d'être traiteur. Tu es toujours dans le jugement pour un plat de cuisinier de 2, comme si tu faisais 15 000 couverts. Et à un moment ou à un autre, en plus, tu es dans le stress tout le temps. Moi, je veux dire, obligatoirement, tu fais du stress, mais il faut déclarer aussi un mauvais stress. Tu peux décapsuler. Hein. Moi, je suis aujourd'hui, oui, Christophe Marie, il est dur. Ouais, ok, pas de problème. Il peut être dur dans le travail, sauf que Christophe Marie, il a des salariés chez lui qui ont 38 ans de maison. La moyenne chez moi, c'est 22 ans. Si je pense qu'aujourd'hui, la maison, elle se fait pas, il serait pas chez moi. Tu dis quelque chose d'hyper intéressant, là, parce que quand tu as des gens, et tu as des gens qui ont plus de 30 ans de métier chez toi. J'ai Pierre, là, qui part en retraite, là, que je salue, là. 38 ans, il était avant moi chez l'Oison. Il y a encore 38 ans de métier chez toi. 38 ans de maison. De maison, l'Oison Traiteur. Et tu parlais tout à l'heure, la moyenne, c'est 22. Ouais, on est entre 18 et 20 ans, là. Ouais. Les gens sont donc bien chez toi. Et on te dit aujourd'hui, comme tu veux revenir à ta question, oui, la restauration, c'est dur de trouver des... Moi, je n'ai pas de problématique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le traiteur, aujourd'hui, c'est de la prod. Nous, on fait de la prod, on a l'avantage, c'est qu'on anticipe. C'est pas un restaurant, t'attends, tu vas faire 15 couverts aujourd'hui, t'as le coup de feu et tout ça. Donc, tu fais 6h, 13h30, après, t'as toutes tes après-midi, toutes tes soirées, tu travailles pas le dimanche, le samedi, tu es en extra. Et t'as 3 semaines en août. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient travaillé dans un restaurant? T'as 3 semaines en août? Bah, 3 semaines en août ou en juillet. T'as 15 jours à 3 semaines de vacances l'été. Alors, attends, il y a un truc que je comprends pas. Comment tu peux prendre des vacances l'été, alors que c'est là où il y a le plus de mariages, par exemple? Parce que t'as... Roulement? Voilà, t'as une grosse structure. Puis l'été, t'as quand même beaucoup de sociétés de fermées entre le 10 juillet et août, donc tout est concentré sur le samedi. Donc t'as moins de prod la semaine. D'accord, ok. Donc là, il y a une montée en puissance à un moment. Après... Oui, il y a une montée en puissance qui arrive très vite, parce que c'est nos limites, hein. Donc sans arrêter de demander, rendez-vous sur rendez-vous. Non, c'est pas la question que je t'ai demandé, c'est qu'il faut retrouver du travail pour remonter un chiffre et puis faire d'autres choses. Bien sûr. C'est structurel. Et puis si tu veux, moi aujourd'hui, tu as un tout petit labo qui fait 20 mètres carrés. Maintenant, notre labo, il fait 900. Combien? Il fait 900 mètres carrés. 900 mètres. Moi, qu'à moi, tu dis oui, parce que tu veux pas toujours travailler, à louer des camions frigo, et puis mettre ta bouffe dans un camion frigo, et puis des conteneurs, et puis trucs, et puis tu sors dehors, et puis voilà. Et puis on n'a jamais fermé le traiteur, même pendant la construction de notre labo. Mais parce qu'à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Vaut mieux avoir, si tu veux, aujourd'hui dans le traiteur, vaut mieux être très gros. Il y a une limite dans le très gros. Mais il faut être une grosse structure. Parce que demain, tu montes un traiteur, mais j'ai plein d'anciens salariés à moi qui ont monté des traiteurs ou des confrères traiteurs. Travailler à 4, c'est à la barre. Tu vas faire ton mariage, tu rentres, il est 5h du matin, le lendemain, tu à 8h, tu laves ta vaisselle, le soir. Mais là, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut voir tout de suite monter en personnel, etc., pour... C'est le traiteur. Ouais. Et le traiteur le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais un mariage sans, tout le monde te dit,
Ouais, tu dis, putain, c'est bien. Rentabilité, t'as anticipé, t'as fait des coups sur les achats, je vais en faire un deuxième, puis un troisième. Voilà, tu brûles les ailes. Pourquoi? Parce que si tu vas en faire un, tu fais faire d'autres. Et c'est là au moment où tu n'as plus de régularité. C'est avant que nous, qu'on fasse les volumes qu'on fait, il y a par palier. Alors, justement, on en parle des volumes. Ouais. Je me rappelle d'une fois où tu m'as dit, là ça devient dur, je crois qu'on a fait 15 mariages. Ouais. Ouais. 15 mariages en un samedi. Oui. Alors, ce qui doit être hyper compliqué, c'est d'envoyer 15 équipes. Non. Non? De quoi c'est compliqué? Je sais pas, c'est une idée que je me fais. Non, si tu anticipes tout. Si tu es sûr d'avoir tes salariés, tu es sûr d'avoir leur référent parce que tu n'as pas 15 Christophe Marie sur le mariage. Et je parle de mon nom, mais aujourd'hui, l'Oison Traiteur, c'est pas moi. Hein. C'est les gens avec que je viens de quitter il y a une demi-heure. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr. C'est comme un mariage. Il y a des choses que tu peux faire, tu peux pas faire tout seul. Donc, à un moment donné, Et je veux dire, aujourd'hui, les 15... non, parce que tu as anticipé. Tu as un an pour aller voir le site. Tu vas pas la veille en disant, c'est où? Non, tu anticipes les emplacements, les accès. Parce que tu arrives dans les sites, pareil. Ah, mais mon portail, il fait 1m90, mon camion fait 2 mètres. Bah, t'es mort. Ah oui, il y a tout ça. L'anticipation du traiteur, c'est un métier où tu as 5, 6, voire 7 métiers dans un. T'es déménageur, t'es chargeur, t'es électricien, t'es plombier, t'es cuisinier, t'es serveur, t'es barman, il faut que tu saches tout faire. C'est le système D. Moi, je me rappelle un jour, si tu veux, tu fais juste un petit cocktail. Ça s'appelle la garden party de l'Élysée. T'as 800 personnes. T'as fait ça? Oui, on a fait pas mal de trucs marrants. T'as 800 personnes. Parce que t'as fait des réceptions pour... Puis t'as la chance d'avoir à l'époque, il y avait M. Louis Mixando qui était ministre de Télécom, qui dit, on est à l'Assemblée, puis indirectement, on dit, bah c'est bon. Tu te retrouves autour de tous les plus grands traiteurs parisiens. Le nôtre, non, c'est le vôtre. Tu sais, l'histoire, là, tu la connais. Oui. Et puis voilà, puis à l'époque, c'est Jean Dalloyau et autres. Puis toi, t'arrives, petit traiteur, il vient d'où, machin et tout. Puis t'as 800 personnes. Puis t'arrives avec une 504. 504 avec une caisse frigo. Sauf que ton câble d'accélérateur, il se pète, il explose sous le pont de Saint-Cloud. Et là, tu te dis, je vais être en retard, je fais quoi? Puis tu dis, tu fais quoi? C'est quelle année ça? Puis là, t'as un serveur à côté de toi, il dit, chez la combine. La combine? Ah, t'as des lacets? Oui. Tu prends ton lacet, tu prends ton lacet de chaussure, puis tu mets le câble d'accélérateur, puis t'arrives à l'Élysée, tout va bien. Attends. Le type met son lacet pour le câble d'accélération. Puis après du câble d'accélérateur, tu mets ton lacet de chaussure, puis t'arrives à l'Élysée tranquille. Après, tu t'en fous, t'es arrivé. Et alors, je m'arrête là-dessus aussi, mais une garden party, comme tu dis, à l'Élysée, avec 800 personnes, t'as pas un peu le stress, là Non. Maintenant, t'es en marque blanche. Non, je te crois pas. Maintenant, t'es en marque blanche. C'est-à-dire? Marque blanche, c'est-à-dire que c'est pas marqué, si tu veux, t'as pas de serviette ou de carte d'identité, c'est marqué l'Oison, le nôtre et tout. Ouais, en marque blanche. Bah, toi, tu fais ta cam, puis tu fais la cam. Après, s'il y a un truc que le mec il aime pas, tu sais pas qu'il l'a fait. Hein. Mais t'as pas de stress au départ. Après. Excuse-moi, mais là, pour le coup, moi, j'arrive à l'Élysée, je pense que je serai en panique, quoi. Non, mais on a plein d'anecdotes comme ça maintenant. C'est vrai? Ah non, tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux pas stresser parce que d'ailleurs, t'as du monde et puis tu peux pas. Dans ces cas-là, tu t'engages pas à dire je vais réussir à faire des volumes. Tu joues pas. Non, tu veux pas. Non, tu stresses pas. Alors, tu viens de nous citer une anecdote de l'Élysée. Ouais. Il y a des endroits où tu es allé où tu peux nous parler de personnalités, sans les citer évidemment, mais... Non, j'ai eu une demande il n'y a pas longtemps pour un groupe qu'on devrait peut-être refaire, je ne sais pas. Un jour, j'ai une demande du ministère de la Culture pour faire 12 couverts dans l'Archange du Mont-Saint-Michel. 12 couverts? Oui. Oui. 12 couverts pour l'Archange du Mont-Saint-Michel. Ok, pas de souci. Tu connais le Mont-Saint-Michel? Oui. Petit chemin, tailleur de pierre, petit oiseau qui monte. Ça va être bien, mais par contre, il va me falloir un fourneau. Il arrive. Puis à tour de tête, t'as l'hélicoptère avec un cap, puis t'as ton fourneau. Puis on te la pose. T'as ton fourneau qui arrive en hélicoptère. T'as vécu ça? Et ben oui. Bon, un jour, tu fais un cocktail, le lancement du TGV. TGV, et tu fais un buffet dans tout le TGV. Dans toutes? T'as vu? Complètement fou. Mais c'est le traiteur qui veut ça. C'est que tu vis des moments et tu vois des lieux, des châteaux, des choses, des sites, des trucs improbables que tu vois pas dans ta vie de tous les jours. Alors tu disais au début tout à l'heure, tu disais avec Monsieur Loison, on était dans la bourgeoisie, les mariages, les châteaux. Ça s'est démocratisé, ça s'est libéré un petit peu ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr.
D'accord. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ça peut être un cocktail pour 20 personnes chez un privé, jusqu'à aller Moi, livrer. je me rappelle toujours à l'époque où je m'occupais beaucoup de. On n'avait pas la structure d'aujourd'hui, hein. Et je m'occupais beaucoup de, on va dire, des réceptions de mariage. Hein. C'était 80% des chiffres, tu t'en occupes un peu. Hein. Et je vois un couple de jeunes qui viennent goûter, qui me disent ouais, c'était parfait et tout. Et puis en partant, je disais on ne pourra pas vous plaindre. On a économisé pendant 2 ans, mais vous n'êtes pas dans le budget. Je refais un mariage. D'accord. Pourquoi? Ça fait 2 ans qu'ils rêvaient d'avoir l'oiseau de traiteur à leur mariage. Je leur ai offert leur mariage. Tu l'as offert. Comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. C'est impressionnant quand même. Comment veux-tu aujourd'hui des gens qui disent 2 ans d'économie pour. Est-ce que tu as vécu des trucs un petit peu too much où tu disais c'est quoi cette histoire quoi? C'est-à-dire Je sais pas, de la démesure. Enfin, tout à l'heure tu parlais de l'hélicoptère qui amène. Le truc qui est rentré en 2 mesures dans le mariage à un moment ou à un autre, où tu le sentais pas et tu le sens différemment parce que t'es des gens qui ont une éducation et une élégance, c'est quand tu t'arrives, t'as une table, puis tu sais toujours ce rendez-vous, puis avant t'as un repas test et l'autre, donc tu viens du mariage, puis là t'as les parents qui arrivent, les premiers parents qui arrivent, qui s'assoient, qui disent ça, vous allez bien monsieur Marie, ça va? Bon, on attend la partie adverse. Partie adverse, c'est l'autre famille. Donc là tu dis, c'est le bouc émissaire, ça va être Christophe Marie et l'oiseau trader. Donc là tu cadres. Tu dis bien vrai. Donc là c'est un peu la vérité là. C'est la vérité si je mens, c'est le film avec le. Ou alors t'as des gens qui te disent aujourd'hui voilà, nous on voudrait ça et tout, et obligatoirement tu te maries pas pour l'argent, pour tout ce qui est fait. Normalement c'est comme ça arrive, hein, je pense qu'on nous connaît tous. Bien sûr. Et t'as des gens qui ont l'élégance d'avoir des différences sociales et puis qui s'alignent à la personne qui en ont, et puis bien sûr. voilà, puis qui me disent après en off, tous les suppléments c'est pour nous. Par contre on veut pas que ça se sache. C'est la grande classe. Mais on y a plein. Ah oui. Yeah. C'est bien, hein. C'est pas mal d'entendre des choses comme ça quand même. Et c'est souvent les plus riches. Mais oui. Ouais. Bien sûr. Ouais, je me doute. Mais qui ont passé un certain cap, souvent. Oui, ça peut être ça, ouais. Qui en ont plus rien à faire et qui disent. C'est pas une question de plus rien à faire. C'est dans leur éducation. Ouais, c'est ça. La vie aujourd'hui, l'éducation, elle fait beaucoup. Hein. Ouais, énormément même. Mais bon, on parlait des chiffres assez impressionnants. On parlait des mariages, 15 mariages un samedi. Ouais. Et alors, ça, je l'ai vécu. Ouais. Et je t'ai vu arriver une fois à un mariage où moi j'étais présent. C'était l'oiseau traiteur, donc c'était vous qui aviez tout préparé. Ouais. C'était à Deauville. Ouais. Il est 2h du matin. Ouais. Je te vois passer. En treillis, basket. En treillis, pourquoi treillis? Je me rappelle. Salut, comment ça va? Enfin, je veux dire, tu passes. Je pars à un autre mariage juste à côté à 5 minutes. Et là, je me dis, ah oui, quand même, c'est ça le truc. En treillis, pour la petite anecdote, c'est parce que j'avais un camion qui était embourbé à cause de la pluie. C'est pour ça que j'étais en treillis. Mais oui, mais peu importe. Et moi, je me dis, purée, il est 2h du matin, il passe voir si ça. Il vient voir si c'est. Bruno, ça c'est rien. Quand j'ai repris l'oiseau, je faisais 9 à 10 mariages dans la nuit. Je rentrais à 5h du matin, j'avais fait tout le tour de mes mariages avec ma voiture. Je montais à Paris parce que le gros de la clientèle était quand même parisienne, 70% de gens qui ont des maisons secondaires, ou différentes choses. Hein. Ah oui. On va pas parler que de gens qui ont des moyens. Oui, bien sûr. Ça, on s'en fout. Mais à un moment ou à un autre, j'allais à Paris avec ma voiture, frigo, j'allais chez les gens, je mettais à la cuisine de la dame, je faisais à manger, les testings, je faisais 10 à 8 rendez-vous dans la journée, puis je repartais. Là, j'avais des trucs comme ça, et puis là, tu rentres chez ta semaine, et puis tu as rattaqué la semaine d'après, tu remontais à Paris ta voiture pour signer des mariages. Là, tu partais de zéro, il fallait bien trouver quelque chose. Incroyable. Incroyable. On parlait tout à l'heure d'exemples récents en termes de quantité. Ouais. Et là, j'ai entendu un chiffre complètement surnaturel pour moi. Ouais. Et j'ai entendu dire que tu avais donné à manger, enfin fait à manger, à 8000 personnes pendant une semaine tous les midis. Ouais. Déjà, on va reprendre le contexte. Dis-moi. Parce que c'est la fin des questions, après, oui, il y a des étapes. Non. D'accord. Non, je parle des shows assez impressionnants. Ah. Parce que j'ai une de mes 2 filles, j'ai 2 enfants qui travaillent avec moi. Et je vais y venir après. Ouais, sauf pour parler des 8000. Ouais. Il y a eu un dossier qui est passé, qu'on avait un ami
qui était traiteur, qui a vendu différents. Voilà, et aujourd'hui, qui était prêt d'Angers, qui nous parle d'un dossier un jour qui s'appelle pour une société française, mais cotée en bourse et autres. Voilà. D'accord. Il y a un appel d'offres qui va tomber sur Paris, Christophe, réponds. Je dis, ok, puis moi, je reçois le dossier. Je reçois le dossier, 8000. Oh, tiens, non, mais t'as pas bien vu, là? C'est 8000 par jour. 8000. T'as 8000 personnes en pause café le matin, 8000 le midi à manger, et t'as des cocktails derrière, par jour, pendant 5 jours. Tu l'as la multiplication? Oui, j'étais pas très fort à l'école, mais... C'est régulé, on vient de finir 30 000. Puis on a répondu, Camille a monté un dossier de fou. Camille, c'est ma fille aînée. On en parlera tout à l'heure de Camille. Et Bertie, et si tu veux, à un moment ou à un autre, donc on a monté un dossier. Puis ce dossier, on l'a monté. Mais sans avoir jamais fait certains volumes. Là, tu te dis, voilà, lui, ça faisait 17 ans qu'il faisait, donc il avait le recul, ce qu'il fallait réserver comme nombre de chambres d'hôtel, de serveurs, de trucs, de machin. Puis là, moi, je commence à monter le dossier, puis tu commences à monter le dossier. Il me faut 57 000 gobelets carton. 57 000 gobelets. Ouais. Il me faut 427 serveurs. Ouais. Il me faut 120 chambres d'hôtel. Je te demande pardon. 427 serveurs. Ouais. Donc tu commences à analyser avec les cuisiniers, les offices, autant en totalité de noms qui ont travaillé sur ce. D'accord. Puis bah, tu renvoies le dossier. Et puis là-bas, le dossier. Oui. Donc tu as plusieurs traiteurs, tu as plein de traiteurs au départ. Et à la fin, tu es en shortlist sur 2, 3 et autres. Il arrive les testings, plein de trucs, machin. Et là, tu as un énorme groupe que je ne citerai pas. Normal. Parce que la personne n'a fait un premier, disant, bah non, on ne prend pas. Et on n'est plus que 2. Mais moi, je ne sais pas qu'on n'est plus que 2. Puis là, tu as le grand patron monde qui t'appelle, avec le patron France, qui dit, vous allez bien, monsieur Marie? Bah, je dis, ouais, ça va, et vous? Non, parce que je voudrais savoir, parce que j'ai quand même des demandes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soyez prêts, vous faites. C'est où? C'est moi. Ouais, c'est nous. Bon. Donc là, tu te dis, faut savoir que ça, si tu veux le truc, c'est comme je te dis, mon copain, il a 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Et on les remercie, ils nous ont conduits dans 2 ans. Et à un moment ou à un autre, donc c'est bien marché, c'est 2 ans qu'on est. Sauf que là, toi, t'as 3 mois. 3 mois pour préparer. T'as la réponse en juin, c'est pas juillet-août. On part en vacances, moi, ma fille, mes enfants. Les enfants partent en vacances, je pars en vacances. Mois de septembre, j'ai un heureux événement, je marie ma fille à Biarritz. Bien sûr. Donc ça fait quand même des semaines en moins. Et le truc, c'est octobre. Puis au fur et à mesure, tu cales. Et là, les gens sentent que toi, la personne qui est après cet engagement, même pour t'en as rien à foutre du dossier. Puis, je suis prêt. Puis un mois avant, je me suis mis dans le dossier. Et quand je me suis mis, c'était c'est parti là. 20 heures par jour. D'accord. Ok. Puis on a calé. Parce que tu cales, donc tu as un truc, puis au fur et à mesure, tu as les couverts qui arrivent. Donc là, tu commences à commander 1 tonne de carottes, tu n'es plus dans les 100 tonnes de carottes, et tout est multiplié comme ça. Et là, si tu veux, tu commences à caler. Oui, mais alors attends, mon labo, il n'est pas du tout dimensionné pour ça. Ouais. Donc là, bah, tu commences à louer des caisses sur Fruguéo, tu mets des tentes dans ta cour chez toi. Les contraintes sont énormes. Voilà. Et puis là, il faut que tu trouves des semi-remorques, parce que c'est à Paris. Et pour anticiper, donc comme tu anticipes tout, et comme là, il ne faut surtout pas avoir de stress, tu te dis anticiper. Donc il faut que j'anticipe que Paris, 6 heures du matin, c'est mort. Donc tu as un camion qui vient toutes les nuits, 32 tonnes, chercher la nourriture, 24 palettes qui part à Paris, toutes les nuits. 2 heures du matin, c'est ça. Ouf. Donc le stress où tu as, j'ai dormi 11 heures, pendant 15 jours. Le stress que tu as, c'est pourvu que mon camion arrive à Paris. C'est la chose, parce que. Bon, toi, tu sais tout ça. Et un jour, toi, tu es en train de dormir, puis tu te réveilles. On habite à côté d'une gare, le ferry. Ok, il y a le ferry. Sauf que devant moi, il y a plein d'Anglais qui se garent, qui laissent leur voiture pour pas y. Et tu dis, mais le camion, quand il sort de chez moi, s'il peut pas tourner, tu tonnes. S'il veut te garer, c'est mort. Tu t'expliques tout. Et t'anticipes tout. Bon, un jour, tu te dis, voilà, comme tu fais des trucs monoportions, tu te dis, on va essayer de portionner. Ah non, on veut du vrac. Ok, sauf que tes serveurs, ils te donnent du vrac. Toi, je peux en avoir un petit peu, ouais. Puis là, tu te dis, ça va être tendu. Donc, dans la nuit, tu en fabriques 900 kilos pour pas manquer le lendemain. T'as 40 personnes qui travaillent en production avec toi, tout bon, sur les 3-8. C'est un truc de dingue. Et tu réussis l'OP. Mais quand tu as fait une opération comme ça, après, tu peux tout faire. Ouais, je pense que là, t'es une limite, ouais. Là, t'es tout là-haut. Une limite. C'est Ouais. comme si tu veux l'année d'avant, on fait 42 000 couverts pour le 6 juin. Alors, le 6 juin, les festivités du débarquement. Parce qu'on le dit, à un moment, ça va se tasser.
moi, je vois pas que ça se tasse, cette histoire. Bon. Non, il faut. Et Dieu merci, Il faut je garder une dirais. réserve de mémoire. Voilà, c'est ça. important. Il y a cette réserve cette réserve de mémoire qui est là et il faut la garder. Tu as bien raison. Et moi, je me souviens d'une fois, parce qu'on se connaît un peu quand même, je me souviens d'une fois où tu m'envoies une photo, tu me dis, regarde, je suis tout seul sur la 4 voies, escorté par des motards, je m'en vais faire à manger à je sais plus combien de chefs d'État. Aux 25 derniers chefs d'État qui sont venus à Saint-Laurent-sur-Marne. Aux 25 chefs d'État qui étaient présents. Tout l'encadrement de l'Élysée, puis le soir, l'après-midi, on avait. Et là, on a été contents. Hein. C'est parce qu'avant, c'était toujours réservé. Puis je veux dire, Yvan, c'est mon pote, Anthony, tout ça. C'est toujours réservé aux chefs étoilés Michelin. Donc c'est bien. Ouais. Sauf que nous, on est étoiles à combien, non 97 ans, quand tu fais. On a quand même pas mal d'étoiles, mais on les a jamais mis en avant. Et là, pour une fois, l'Élysée m'appelle en disant, ça serait un traiteur. Et c'est vous. Mais sauf que l'Élysée, pareil, t'appelles 3 semaines, 15 jours avant. Et t'appelles 15 jours avant. 3 semaines. Mais il y a eu un facteur de lieu qui avait changé quand, bref, voilà. D'accord. Et là, à un moment donné, je déconne pas quand je dis la photo, je l'ai. Et puis là, tu es tout seul sur la calvoie, puis tu as 2 motards devant, 2 motards derrière. Ça, c'est souvent quand tu bombardes. Tu vous tournes avec un motard devant derrière, je vais refaire comme c'est. Ouais. Non, mais ça, c'est pas pareil, là. Tu es tout seul. Là, t'es tout seul. Chaque pont, tu passes avec ton camion frigo loison. On t'escorte. Non, chaque pont, tu as un gendarme sur chaque pont qui te fait. Sauf que c'est un camion de cuisine. Tu étais là comme ça, avec ton pont de cuisine, tu es tout seul sur la calvoie de Bayeux. Et là, tu arrives, et. Alors, ça, c'est des super souvenirs aussi. Ouais. Alors, je crois qu'on parle de quantité, des fois, pour les commémorations, mais là, tu as 25 chefs d'État. Tu as des prescriptions, demande des choses particulières, non, c'est... Non, ouais. D'accord. Ouais. Non, pourquoi bon. Je sais pas. Non, mais tu es assisté quand même de 2 cuisiniers de l'Élysée qui sont là avec toi. Ah. Tous les jours, D'accord. Ok. Parce qu'ils ont des habitudes. Hein, mais est-ce que c'est un peu comme dans ces films où il y a quelqu'un qui goûte avant, etc. Non, ou... Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, j'ai une personne qui me goûtait. D'accord. Ok. Peut-être des exceptions chez nous. Hein. Peut-être des gens qui sont venus comme cuisinier ou serveur un mois avant pour voir l'entreprise et d'autres. Je sais pas où, je peux pas dire. J'ai pas mis de ça. Parce que normalement, quand on sert 25 chefs d'État, on est quand même un petit peu pisté, quoi, quelque part, non? Je sais pas. D'accord. Je suis pas en présence. Non, Dieu merci. Voilà. Non. Donc, non, mais c'est vrai que ces commémorations, je t'ai souvent entendu dire que c'était quelque chose que vous faisiez tous les ans. Tous les ans, vous êtes quelque part présent sur une plage pour des. Une plage. Des vétérans pour des. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tous les ans, bien sûr. Bien sûr. C'est un honneur de faire ça quand même. Oui, tu as servi le président de la République. Et puis j'avais déjà servi. Pas l'actuel, mais plein. Parce que les lancements des sous-marins nucléaires à Cherbourg, voilà, il y avait des présidents de la République. Mais c'est pour ça, à un moment ou à un autre, pendant une temps. Mais on ne devient pas blasé quand même, rassure-moi. Ah, pas du tout. Bon. Là, ma fille arrête pas de me dire au bout de papa, il faudrait que tu commences un livre. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'elle a raison. Ah oui, alors, justement, tu parles de ta fille, tu parles de tes filles, puisqu'il y a Bertie, il y a Camille. Ouais. 2 petites pépettes pleines d'avenir. Et donc là, pour le coup, on en parle, la suite. Camille est arrivée il y a 5 ans. C'est bien, elle est arrivée 10 jours après le Covid. Ah. Alors, ce Covid, je fais juste une parenthèse. Ce Covid, comment ça s'est passé là? Parce que bien. Comment? Super bien, t'as arrêté un feu rouge. Puis t'as un premier ministre qui t'annonce que le lendemain, on arrête tout, la restauration. C'est que neurologiquement, dans ta tête, depuis 16 ans, tu travailles. Puis généralement, on dit t'as plus de clients, t'as plus de salariés, t'as plus d'outils. Et tu sais pas si tu vas mourir. Sauf qu'il y a des gens qui t'ont versé 200, 300, 1000 euros d'acompte, qui ont réservé des mariages et autres. Pendant 2 mois, tu es tout seul. Ah ben oui, parce que ça, ton entreprise est fermée. C'était au mois de mars, ça. Oui, et puis les gens ils disent, on fait comment? Tu rembourses tout le monde, pour pas dire, cette maison est voleur à garder. Nous, on n'a rien gardé. On a mis 5 ans à replacer le dernier mariage. 5 ans. 5 ans. Parce qu'à un moment donné, les gens, ou 4 ans, peut-être, je me trompe peut-être sur les dates, t'as des gens qui ont réservé, et puis ils disent, l'année prochaine, mais sauf qu'il y a des gens qui avaient déjà réservé, plus d'autres réservés. Je fais une personne, je crois qu'il a fait 4 faire-part de date, changement de date et tout. Non, ça a été hyper violent, parce qu'aujourd'hui, en plus, tu as des salariés, donc ils peuvent pas venir travailler. Tu as des gens qui ont des chances d'avoir des maisons, des jardins, en plus, il a fait beau, mais tu as 2 personnes qui travaillent, qui vivent différemment. Et bien sûr. Ça a été une violence terrible.
Et la restauration, aujourd'hui, ça a été très violent parce que tu as des gens qui ont réfléchi pendant un an. Pourquoi faire ce métier-là? Pourquoi mes amis s'amusent le week-end et c'est moi qui les sers? Donc tu as une mutation que dans le sens, j'arrête la restauration. Et aujourd'hui, on la paye. Beaucoup. Sur les mentalités, sur beaucoup de choses. D'accord. Ouais, c'est clair. On referme la parenthèse Covid parce que c'était vraiment un mauvais souvenir. Ouais. Donc, je te parle de tes 2 filles. Ça, c'est plutôt du bonheur. Ouais. Parce que Bertie et Camille travaillent avec toi. Ça fait quoi d'avoir ces enfants qui arrivent et qui travaillent avec toi? Il faut juste que les choses soient claires dès le départ. Ouais. Faut que tu les laisses en électron libre. Ouais. Parce que c'est pour arriver le week-end à la maison par le boulot, c'était juste pas possible. C'est pas possible, ça. Voilà. Donc on parle boulot, c'est beaucoup de choses, et puis quand on se voit, voilà, puis j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui m'a fait une petite fille. Donc. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Et tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que les enfants, quand ils arrivent travailler avec leurs parents, ils ont des idées nouvelles qui sont bonnes souvent. Et ils vont. Toutes les idées qu'elles ont amenées ont été que positives pour l'instant. Et ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais sinon, j'aurais vendu. Ouais. J'aurais arrêté. Tu y as pensé à vendre? J'aurais pas eu l'apport de mes enfants, j'aurais arrêté. D'accord. Ah oui, sûr. Ça se revend bien, c'est vraiment une question comme ça, c'est bon. J'ai été approché. C'est vrai. Différents groupes. D'accord. Après, tu choisis un schéma. Hein. Soit tu vas dans la continuité, puis tu accompagnes, et puis voilà. Maintenant, il y a tellement de méthodes que tu peux faire aujourd'hui. Là, on dit, Christophe, fais attention, ne trimballe qu'une fois. C'est pas fou. Hein. Moi, j'ai des gens qui ont vendu leur boîte, mais c'est pas fou. Et après, tu fais différentes choses, et puis tu vois la vie différemment, puis tu t'aides ou pas, et puis tu installes ou tu refais un autre métier. Mais moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont pris de l'argent, qui ont une autre réussite dans une autre branche où ils étaient bons. Ça existe, il y en a plein. Hein. Et j'en connais plus qui sont un peu pour les ailes, moi. Voilà, donc là c'est pour accompagner, et puis voilà, puis comme j'adore travailler, je peux me mettre à la retraite aujourd'hui, hein. C'est pas possible. Alors non, c'est ça, c'est pas possible. Tu me tends la perche là. La suite, tu la vois comment là? De travailler, puis de vivre, et de profiter, et puis surtout de penser à moi avant de penser aux autres. Toute ma vie j'ai pensé aux autres, que ce soit ma famille, les autres. Et ça c'est hyper important. D'accord. Ouais. Ok. Donc on continue quoi? Ah bien sûr. Ok. Là, j'ai passé 5 jours avec toutes mes équipes de cuisine, avec un ami qui fait de la cuisine saine et bien-être. Patrice de Manger avec le Chalut, qui est un ami. Et puis les nouvelles méthodes, on a viré la crème, on est dans le truc. Parce que aujourd'hui, tout le monde fait du sport, toi, on en parlait tous les deux tout à l'heure. Tout le monde fait du sport, enchaînement et autres, et puis voilà, puis c'est hyper important. Et puis moi, autour de mes amis maintenant, j'ai beaucoup de gens sportifs, qui ont une salle de sport différente, et puis c'est hyper important. Si tu veux continuer dans les. Ouais, puis c'est hyper important. Donc il faut que toi, tu ailles, c'est pas parce que tu as une maison qui, à l'époque, quand j'ai appris le raison, les gens dans le mariage, ils mangeaient 11 plats. Maintenant, aujourd'hui, c'est un cocktail 18-20 pièces, ça dure 2h30, et le plat, il faut qu'il dure 3 quarts d'heure, parce qu'après, c'est. Oui. C'est ça. Et l'évolution est énorme. Tu parlais des changements de la malbouffe, des gens qui veulent changer leur méthode, en tout cas. Aujourd'hui, moi je le sais, mais il y a des traiteurs qui font des choses un peu spéciales. La qualité, on l'a chez toi, je le sais, puisqu'on a travaillé quelques fois avec toi. C'est que du frais. Je ne me prononce pas là-dessus. Ouais. Non. D'accord. Je ne m'occupe pas des autres. T'as raison. Je pense qu'il y a assez de gens. Après, faut. Je pense que dans la partie. Moi, j'adore ça. Hein, tu sais, t'as des gens qui vont s'acheter une Ferrari, ou des montres, des trucs. Moi, j'ai pas honte de dire, je suis capable de foutre 300 balles à un repas et de péter le plus beau 3 macarons Michelin de la France. C'est ma cam. J'adore ça. J'adore la bouffe. Oui. Et un truc, un poulet frit peut me faire aussi rêver qu'un truc avec des. Voilà. Mais c'est comme ça, parce que j'adore ça, et puis voilà, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens, mes enfants sont épicuriens, et puis voilà, c'est comme ça. Quand tu arrives dans un restaurant... Ouais. Alors la plus grosse problématique, c'est que les gens, on a invité Christophe qui se fait manger. Bon, je vous rassure tous tout de suite, faites pas chier, faites-moi une omelette, tout va bien. Ah, moi je le sais, moi je le sais, vu, hein. C'est pas un problème, ça c'est pas un souci. Et ça c'est une problématique mais c'est vrai que dans la tête des gens, d'inviter Christophe Marie, l'oiseau traiteur, à manger, je suis pas une star tu te mets une pression quand même. Glenville ou Bocuse, hein. Ouais, mais la pression, elle est naturelle là pour le coup. Parce que moi j'adore, tu sais, au moment où ta cuisine elle est simple, hein. T'as le produit de base qui est super bon, qui est frais, et puis selon le produit que tu veux, tous les artifices autour, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas de la cuisine.
La vraie cuisine, c'est le produit, le produit, le produit. Puis nous, aujourd'hui, on a un ISO 221, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fabrique déjà plus de 89% de nos produits. Et on achète à peu près de 85-87 à moins de 80 km de la maison. Et je pense que ça... Bon, bah, t'as répondu à ma question tout à l'heure, alors. T'as compris, pas? T'as répondu. Donc voilà. Bon, bah, c'est plutôt des gros gages de qualité, tout ça. Donc, les filles sont en soutien, mais les filles vont prendre le lead d'un moment quand même. Ah, bah oui. Elles sont pas encore prêtes. C'est naturel. Mais ça se fera. Bien sûr. Bien toute la partie commerciale et tout ça, j'ai eu moins. Parce que je te dis, là, c'est... Voilà, à partir du 1er février, je retourne en cuisine. Et j'ai déjà commencé depuis les fêtes. Mais parce que j'ai envie, j'ai un manque. Ça s'explique pas, ça. Non, puis j'ai envie. C'est la passion. Ouais, puis j'ai envie, puis voilà. Ouais. Ah ouais, super. Ouais. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. C'était hyper intéressant de discuter comme ça. On pourrait parler des heures. Hein. Ah, on pourrait en parler pendant des heures parce que j'en ai déjà parlé avec toi. En tout cas, voilà, je voulais te remercier d'être venu pour ce premier podcast tourné au campus des métiers de l'image et du son. Ça s'appelle Destin Normand. C'était le premier aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Christophe. Salut, Renaud. Et puis, à très bientôt. Tous les 15 jours environ. À plus tard. Merci beaucoup.